Étant donné qu'on parle de bénéfices par action et de ratio coût-bénéfice, il faut vraiment que je vous parle du phénomène de buyback, c'est-à-dire que une entreprise qui est cotée en bourse, en fait, peut décider de racheter une partie des actions qu'elle a émises. Pour bien comprendre le mécanisme, c'est qu'une fois que l'entreprise a émis ses actions sur le marché primaire, lorsqu'elle a fait un IPO ou ce qu'on appelle en français une première appel à l'épargne publique, à ce moment-là, ces actions sont émises puis sont échangées sur la bourse, qu'on appelle le marché secondaire. Il y a un nombre d'actions qui est en circulation, puis selon l'offre et la demande, les prix de ces actions-là varient. Lorsque la compagnie fait un rachat d'actions, c'est qu'elle va diminuer le nombre d'actions en circulation en rachetant elle-même ces actions-là. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que logiquement, s'il y a moins d'actions en circulation, bien évidemment, le bénéfice par action va automatiquement augmenter. C'est logique parce que le calcul, c'est on prend les bénéfices nets et on le divise par le nombre d'actions en circulation. S'il y en a moins en circulation, évidemment, le BPA ou le bénéfice par action va être plus élevé. Souvent, une compagnie peut décider de racheter ses actions lorsque la compagnie considère que le prix de ses actions est sous-évalué par le marché s'il compare avec son évaluation de ses fondamentaux. Donc, on parle par rapport à ses bénéfices, par rapport à ses actifs, par rapport à un paquet d'éléments. À ce moment-là, si pour eux autres, l'action est sous-évaluée, c'est un bon move de venir racheter ces actions-là. Et de l'autre côté, évidemment, étant donné que ça va faire une hausse du bénéfice par action, normalement, il en découle une augmentation du prix de l'action. Je vais vous montrer un exemple avec Starbucks et je vais vous montrer en fait où aller voir le nombre d'actions en circulation par rapport à chaque année pour être capable de voir si, oui ou non, l'entreprise a racheté une partie de ses actions. Donc, vous allez sur l'onglet Value Analyzer, vous cliquez ici et puis vous allez descendre jusqu'en bas. Et c'est ici qu'on va voir le nombre d'actions en circulation en millions, évidemment. Et si on regarde à partir de 2013, donc il y avait 1506 millions d'actions en circulation. L'année d'après, il y en a un peu moins. Même chose, même chose, même chose. Et on peut voir qu'ici, il y a eu un gros rachat d'actions et même chose par la suite ici. Et ça vous permet de voir en fait que Starbucks, depuis environ 2013, rachète une partie de ses actions à chaque année et que durant les 2 dernières années, évidemment, on peut voir que le rachat d'actions a été quand même un peu plus élevé qu'à la norme. Ce que ça fait, ça concrètement, évidemment, ça va faire monter artificiellement le BPA, donc le bénéfice par action. Ce que je veux dire, c'est que même si les bénéfices par action n'augmenteraient pas, si on rachète ces actions, le BPA, étant donné qu'on diminue le nombre d'actions en circulation, évidemment, lui va augmenter. Et qu'est-ce que ça va faire également? Si on se souvient bien, la formule pour le ratio coût-bénéfice, c'est le prix de l'action sur le bénéfice par action. Et si celui-ci est plus élevé, évidemment, ce ratio-là va descendre et donc la compagnie va paraître plus abordable, moins surévaluée, si vous voulez, pour l'ensemble des investisseurs.